Père, prends le contrôle de ce moment et viens une fois de plus nous enseigner, car au travers de l'enseignement, tu ne nous informes pas seulement, mais tu transformes nos vies. Viens transformer nos vies en ce moment, en cette soirée. Quelles que soient les oppositions qui se lèvent contre ton plan au travers de ce programme, que ces oppositions soient écrasées, que ces oppositions soient anéanties, que ces oppositions soient vaincues par le sang de l'agneau au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Père, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et qu'il nous dirige dans la vérité et la vérité absolue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus encore, shalom à tous, soyez immensement bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir est particulier parce que le Seigneur a un message particulier pour toi qui es en train d'écouter en ce moment. Et le Seigneur veut partager avec toi la stratégie efficace pour adresser le péché dans ta vie. La stratégie efficace pour vaincre le péché dans ta vie. La stratégie efficace pour sortir de l'esclavage du péché. La stratégie efficace pour ne plus avoir dans ta vie quelque chose qui pourrait donner le droit légal au monde des ténèbres ou à tes ennemis de pouvoir t'accuser ou de pouvoir sévir dans ta vie. Bien-aimés, vous savez, une des choses avec laquelle les enfants de Dieu aujourd'hui combattent beaucoup ou ont beaucoup de difficultés, c'est le péché. Et une des raisons pour laquelle il y a cette difficulté de vaincre le péché, cette difficulté de sortir de l'emprise du péché, cette difficulté de surmonter le péché, c'est aussi parce que on n'a pas réellement compris ce que c'est le péché et compris le mécanisme au travers duquel on peut vaincre le péché. Alors, c'est la raison pour laquelle ce soir, Dieu te donnera certaines informations qui vont t'aider à comprendre le péché, à comprendre le mécanisme au travers duquel le péché opère ou fonctionne, afin que tu sois mieux équipé, mieux orienté pour pouvoir mettre fin à l'influence et à la domination du péché dans ta vie. Premièrement, il est important de savoir que le péché n'est pas une action. Le péché n'est pas un acte. Le péché n'est pas une action. Le péché n'est pas un acte. Le péché est un résultat. Le péché est un résultat. Ce n'est pas l'action
de faire quelque chose, mais c'est un résultat. Il faut comprendre déjà cela. Le péché est le fruit d'une semence. Le péché n'est pas une semence, mais c'est le fruit d'une semence. Donc il y a une semence qui est semée. Et lorsque cette semence germe, elle produit un arbre. Et cet arbre produit un fruit. C'est ça le péché. Le péché n'est pas la semence. Le péché n'est pas l'arbre. Mais le péché est le fruit de l'arbre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a été très clair. Il a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne les reconnaîtrez pas par la semence. Vous ne les reconnaîtrez pas par l'arbre. Mais vous les reconnaîtrez par la qualité du fruit. Le péché est un fruit. C'est le fruit qui a résulté de la semence d'une semence. Le péché, c'est la résultante d'une action. Ce n'est pas une action, mais c'est la résultante d'une action. Le péché, c'est la conséquence d'un acte posé. La conséquence d'un acte posé, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché n'est pas un acte qu'on pose, mais le péché, c'est la conséquence ou le résultat d'un acte qu'on a posé. Donc si maintenant on a compris que le péché n'est pas une action ou un acte, mais que le péché est un résultat, que le péché n'est pas une semence, mais que le péché est un fruit, que le péché n'est pas une action, mais que le péché est une conséquence. Cela doit nous faire comprendre que pour adresser le péché dans nos vies, il ne faut pas se focaliser sur le péché qui est le résultat ou la résultante d'une action, mais il faut se focaliser sur ce qui a facilité le péché, ou sur ce qui a engendré le péché, ou sur ce qui a donné naissance au péché. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment on prie à l'église, on prie dans le corps de Christ, les prières sont plus orientées sur le péché. Les prières sont plus orientées sur le résultat qui est le péché. Au lieu d'orienter les prières sur ce qui est à l'origine du péché, au lieu d'orienter les prières sur ce qui facilite le péché, ce que j'appelle les facilitateurs du péché, au lieu d'orienter les prières et nos efforts sur ce qui engendre le péché, sur ce qui donne naissance au péché, sur ces actions, sur ces actes qui engendrent le péché, nous nous focalisons plutôt sur le péché. Et lorsqu'on focalise les efforts sur le péché, on focalise les efforts sur le résultat de nos actions, il n'y aura pas de changement dans notre vie. C'est vrai, on pourra se repentir sincèrement, mais on se retrouvera toujours en train de commettre ces péchés. Parce qu'on n'adresse pas un péché tout simplement en se repentant du péché. La repentance n'est que une des étapes qui nous permet d'adresser le péché dans nos vies. Lorsqu'on a péché, il y a premièrement la première étape pour adresser le péché dans nos vies. Lorsqu'on a péché, c'est la prise de conscience ou la conviction du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit va susciter en nous la conviction du péché. Donc, lorsqu'on pêche, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous convainc ou qui suscite une conviction dans notre cœur que nous avons péché. Et cela nous amène à la deuxième étape, qui est la prise de conscience. Donc, nous prenons conscience du fait que nous avons péché.
Et la troisième étape maintenant, c'est la repentance. Donc nous prenons la résolution de confesser notre péché et de nous repentir de ce péché et de ne plus jamais commettre ce péché. Mais si on s'arrête à cette étape-là, bien-aimés, c'est juste question de temps. Nous allons nous retrouver encore en train de commettre ce péché pour lequel nous avons été convaincus, nous avons pris conscience et nous avons confessé et nous nous sommes repentis. Parce que vaincre le péché ne s'arrête pas au niveau de la repentance. Après la repentance, il y a une autre étape dont il faut à tout prix considérer si on veut réellement et totalement être libéré ou sorti de la captivité d'un péché. Et c'est la raison pour laquelle au début je vous ai fait comprendre que le péché n'était que le résultat d'une action, mais que l'action n'est pas le péché, mais le résultat de l'action que nous posons, c'est ça qui est le péché. Donc, pour adresser un péché, il faut se concentrer, focaliser ses efforts sur les facilitateurs de ce péché, c'est-à-dire sur ce qui engendre ce péché ou sur les voies et moyens au travers duquel ce péché est suscité dans votre vie, ou vous focalisez sur les agents par lesquels ce péché trouve la naissance dans votre vie. Donc, voilà les choses sur lesquelles il faut se focaliser pour adresser un péché dans votre vie. Si nous regardons un exemple très palpable ici dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4 qui nous parle de l'histoire entre Caïn et Abel qui sont allés offrir des sacrifices à Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et qu'il a rejeté l'offrande de Caïn. Et quand Dieu rejette l'offrande de Caïn, il s'est passé quelque chose qui a entraîné Caïn dans le péché. Si nous lisons Genèse chapitre 4, si nous lisons du verset 6 au verset 8, Genèse chapitre 4, verset 6 au verset 8, nous lisons. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez une situation ici très claire, où Dieu constate que Caïn est déjà sur la voie de commettre un péché. Et Dieu constate que Caïn est sur le point de commettre un péché. Dieu accoste Caïn. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn de faire? Premièrement, Dieu attire l'attention de Caïn sur deux choses. Et c'est ces deux choses-là qui ont engendré le péché que Caïn a commis, qui est le meurtre. Parce que le meurtre, qui est le péché que Caïn a commis, n'était que la résultante de deux choses que Caïn n'a pas su gérer dans sa vie.
ou deux choses que Caïn n'a pas su adresser ou contrôler dans sa vie. La première des choses, au verset 6, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Verset 6, l'Éternel dit à Caïn, numéro 1, pourquoi es-tu irrité? L'irritation. Dieu dit à Caïn, Dieu interpelle Caïn premièrement sur l'irritation. Il dit, monsieur Caïn, je constate que tu es irrité. Fais attention parce que l'irritation n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'être irrité. Mais maintenant, si on ne gère pas bien l'irritation peut engendrer le péché. Donc Dieu vient dire à Caïn, pour le moment, tu n'as pas encore péché. Mais tu es déjà irrité. Et numéro 2, Dieu dit quoi à Caïn? Il dit à Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Donc numéro 1, il dit à Caïn, tu es irrité dans ton cœur. Numéro 2, ton visage est abattu. C'est-à-dire, dans ton âme, il y a déjà l'abattement. Donc, et Dieu dit au verset 7 maintenant à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Dieu dit ici à Caïn, tu n'as pas encore péché. Mais l'irritation que je suis en train de voir, ton visage abattu que je suis en train de voir, si tu agis mal, si tu ne gères pas ça bien, que tu le veuilles ou pas, le péché est déjà à ta porte. Tu finiras par produire le péché. Tu finiras par poser une action qui va produire le péché. Et c'est ce que Dieu disait ici à Caïn. Donc en quelque sorte, Dieu disait à Caïn, ne te focalise pas sur vaincre ce péché qui est le meurtre. Mais focalise-toi sur la gestion de ce qui peut t'amener ou ce qui peut te causer ou ce qui peut t'influencer à aller commettre le meurtre. Et c'est pour ça que Dieu dit, monsieur Caïn, si tu gères bien cette irritation, si tu décides de relever ton visage qui est abattu, tu ne commettras pas le meurtre. Mais si tu ne le fais pas, que tu le veuilles ou pas, tu vas te retrouver en train de commettre un meurtre. Et Dieu dit bien à Caïn, au verset 7, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu dit à Caïn, domine sur le péché. Mais comment est-ce que Caïn doit dominer sur le péché? Pour que Caïn domine sur le péché, il faut que Caïn décide de gérer ses émotions. Parce que en ce moment, il est irrité. Et numéro 2, son visage est abattu. Donc s'il ne gère pas ses émotions, il finira par commettre ce meurtre. Et qui est le péché? Donc bien-aimé, c'est de la même manière que nous devons nous prendre si nous voulons adresser le péché dans nos vies. Je ne sais pas quel est ton péché. Est-ce que c'est l'alcoolisme? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est la jalousie? Quel que soit ton péché, ne te focalise pas sur ton péché. Ne focalise pas tes prières sur ton péché. Parce que le péché n'est qu'un résultat et tu ne peux pas le changer. Mais tu dois focaliser tes prières, premièrement, pour identifier quels sont les facilitateurs de ce péché dans ma vie. Dans le cas de Caïn ici,
les facilitateurs du meurtre, de ce péché, le meurtre dans la vie de Caïn, c'était quoi? C'était l'irritation. L'irritation qui est quoi? Qui est une émotion. Et nous savons que les émotions siègent où? Dans l'âme de l'homme. Donc, le problème de Caïn n'était pas le péché. Le problème de Caïn était l'échec dans la gestion de ses émotions. Et une de ces émotions qu'il n'arrivait pas à gérer, c'était l'irritation. Lorsqu'il était irrité, il s'enflammait. Et vous voyez qu'il n'a pas géré l'irritation, malgré l'avertissement de Dieu. Et cette irritation l'a entraîné à se jeter sur son frère et à assassiner son frère. Et Dieu avait bien dit quoi à Caïn? Dieu avait dit à Caïn que que le péché se couche à ta porte et ses désirs vers toi. Mais Dieu a dit à Caïn que toi domines sur lui. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de dominer sur le péché. Mais comment est-ce qu'on domine sur le péché? On ne domine pas sur le péché en se focalisant sur le péché. On domine sur le péché en faisant quoi? En se focalisant, en focalisant tous nos efforts pour adresser tout ce qui facilite le péché dans nos vies, ou tout ce qui engendre le péché dans nos vies, ou tout ce qui suscite le péché dans nos vies. Et c'est un peu ça que Paul aussi nous parle dans le livre de Romains, chapitre 6. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 11 au verset 14. Romains, chapitre 6, verset 11 au verset 14. La parole de Dieu nous dit: Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, bien aimé, le péché n'est pas supposé avoir le pouvoir sur nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le péché n'ait plus le pouvoir sur nous? Romains chapitre 6 ici dit que quoi? Regardez-vous morts comme morts au péché et vivants pour Dieu. Quand la Bible nous dit regardez-vous morts comme morts au péché et vivants pour Dieu, la Bible nous demande de tuer certaines choses dans nos vies. Et ces choses qu'on doit tuer dans nos vies, ce n'est pas le péché, mais ce sont au fait les facilitateurs du péché. Ce sont les agents du péché. Ce sont les semences du péché. Ce sont les actions ou les actes qui engendrent le péché dans nos vies. C'est de ça dont la Bible parle ici qu'il faut tuer. Personne ne peut tuer le péché. Personne ne peut tuer le péché. Mais en tuant les facilitateurs du péché dans nos vies, nous pouvons dominer sur le péché. Et lorsque nous dominons sur le péché, quels que soient ses désirs, quels que soient
ces convoitises, nous n'allons plus céder et nous n'allons plus tomber dans son piège ou dans sa captivité. Donc, quels sont maintenant les facilitateurs du péché dont la Bible nous dit ici de tuer? Parce que quand la Bible dit au verset 12 de Romains chapitre 6 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13 dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comment faire ce que le verset 13 est en train de nous demander de faire? Ce n'est pas en focalisant la prière sur ton péché. C'est numéro 1. Tu dois faire quoi? Tu dois examiner ta vie et identifier quel est le péché que je commets. Lorsque tu as identifié le péché, je prendrai l'exemple pour quelqu'un dont le péché est peut-être l'alcoolisme. Il a identifié que son péché, c'est l'alcoolisme. Il n'arrive pas à s'en passer. Souvent, il arrête et après, il s'y retrouve encore. Un moment, il arrête et après, il s'y retrouve encore. Il veut en finir avec l'alcoolisme, avec la consommation de l'alcool, une fois pour toutes. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il identifie le péché. Et il a identifié le péché, c'est l'alcoolisme, la consommation des boissons fortes. Numéro 2, il doit identifier dans sa vie les facilitateurs de ce péché. C'est-à-dire, qu'est-ce qui engendre ce péché dans sa vie? Ou quelles sont les actions ou les actes qu'il pose qui entraînent ce péché dans sa vie? Ou quelles sont les émotions ou les attitudes qui entraînent ce péché dans sa vie? Et si tu n'arrives pas à identifier les facilitateurs ou les agents de ce péché dans ta vie, tu dois prier que le Saint-Esprit t'aide à identifier ces facilitateurs de ce péché dans ta vie. Parce que c'est en identifiant les facilitateurs de ce péché dans ta vie que tu pourras maintenant adresser ce péché une fois pour toutes dans ta vie. Donc lorsque maintenant la personne qui était alcoolique a identifié maintenant, n'a pas pu identifier ce qui facilite cela, il prie. Et dans la prière maintenant, le Saint-Esprit, peut lui donner révélation. Que peut-être, c'est quand tu commences à être très soucieux, ou très soucieuse, ou trop inquiet, ou trop inquiète, que tu te retrouves en train d'aller prendre de l'alcool. Ou alors c'est quand tu commences à te sentir stressé ou dépressé que tu décides d'aller prendre l'alcool. Donc, cette personne comprend maintenant que, ok, ça veut dire que ce qui entraîne le péché de la consommation de l'alcool dans ma vie, c'est le fait que lorsque je suis stressé, ou lorsque je suis déprimé, ou lorsque je me sens dans la dépression, ou alors lorsque je suis trop inquiet ou très soucieux de quelque chose, ça m'amène à sombrer dans l'alcool. Ce qui fait que cette personne qui ne veut plus consommer l'alcool, quand elle a maintenant identifié les facilitateurs de la consommation de l'alcool, qu'est-ce qu'elle fait? Elle focalise maintenant tous ses efforts et toutes ses prières sur quoi? Sur ses facilitateurs
et non pas sur le péché qui est la consommation de l'alcool. Parce que la consommation de l'alcool n'est que le résultat de l'action ou de l'œuvre ou de l'influence causée par les facilitateurs. Ce qui fait que la personne doit maintenant, si la personne doit prier, si la personne doit jeûner, si la personne doit faire le combat spirituel, si la personne doit faire des déclarations sur sa vie, si la personne doit chercher des passages bibliques pour combattre, la personne doit faire cela par rapport au facilitateur de son péché et non pas par rapport à son péché. Et c'est quand maintenant la personne va prier, jeûner, chercher les passages pour déclarer, pour contrer, pour confronter le stress, la dépression, l'inquiétude, le souci dans sa vie. C'est à ce moment-là que cette personne arrêtera de consommer l'alcool. Mais tant que cette personne n'adresse pas les soucis, le stress, l'inquiétude, la dépression qui sont à l'origine de sa consommation de l'alcool, quelles que soient les prières et les jeûnes que cette personne fait contre l'alcool ou contre l'esprit de débauche, cette personne se retrouvera toujours en train de consommer l'alcool. Donc, on arrive à vaincre un péché. Ce n'est pas en se focalisant sur le péché, mais c'est en se focalisant sur les facilitateurs ou les agents de ce péché dans nos vies. Vous pouvez voir une personne qui est dans l'impudicité. Une personne qui est impudique. Et cette personne passe jour et nuit à prier contre l'impudicité. Mais elle continue à être impudique. Cette personne doit s'arrêter et comprendre que mon problème n'est pas l'impudicité. Mon problème est ce qui engendre l'impudicité dans ma vie ou ce qui me pousse à l'impudicité. C'est ça mon problème. Donc, au lieu de focaliser ses prières sur l'impudicité, cette personne doit plutôt identifier quels sont les facilitateurs de l'impudicité dans ma vie. Qu'est-ce qui m'amène à être impudique? Et si la personne n'arrive pas à identifier cela, elle doit prier et le Saint-Esprit pourra lui dire. Le Saint-Esprit pourra lui révéler que cette impudicité est peut-être due à un démon, à un mari, une femme de nuit. Parce qu'une personne peut être pure, sainte, lorsque cette personne contracte une femme ou un mari de nuit, directement cette personne devient impudique. Et si cette personne passe son temps à prier contre l'impudicité, elle continuera toujours dans l'impudicité. Jusqu'au jour où elle comprendra que mon problème n'est pas l'impudicité. Mon problème est ce mari de nuit qui vient en moi et qui suscite en moi ses désirs et ses plaisirs impudiques. Et quand cette personne va maintenant enlever tous ses efforts, toutes ses prières sur l'impudicité et va se focaliser sur ce démon ou sur cet esprit impur qui vient la souiller, c'est là que, en délogeant cet esprit, cette personne constatera qu'elle n'est plus impudique. Donc, il est important de savoir que chaque péché a un facilitateur. Chaque péché a un agent. Chaque péché a une semence. Chaque péché a un acte ou une action.
Et pour adresser le péché, il faut adresser l'acte. Il faut adresser cette action. Il faut adresser la semence ou il faut adresser l'esprit derrière. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut plus pécher pour être délivré. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des péchés dont on ne peut jamais être délivré tant qu'on n'a pas adressé les facilitateurs de ces péchés dans nos vies. Ah oui. Ah oui. Et quels sont les facilitateurs du péché? Numéro 1, un des plus grands facilitateurs des péchés, ce sont les émotions et les sentiments. Nos émotions et nos sentiments siègent où? Dans notre âme. Donc, nos émotions et nos sentiments, c'est l'un des plus grands facilitateurs du péché. Si un homme est capable de gérer son âme, de gérer ses sentiments et ses émotions, il y a plusieurs péchés qu'il ne commettra plus dans sa vie. Et quand on parle des émotions, on parle de quoi? L'inquiétude. Combien de personnes se retrouvent en train de pécher parce qu'ils étaient inquiets? La panique. Combien de personnes se retrouvent en train de pécher parce qu'ils paniquaient? Tout ça, ce sont des émotions. L'irritation. Nous avons vu le cas de Caïn. Caïn n'était pas un meurtrier. Il n'y avait pas le meurtre dans le sang de Caïn. Parce qu'avant Caïn, personne n'avait commis un meurtre. Mais le fait que Caïn n'a pas pu gérer cette émotion qu'on appelle l'irritation, ça l'a entraîné à poser un acte qui a donné un résultat appelé le meurtre. La colère. La colère. Combien de personnes pêchent à cause de la colère? Et sûrement vous allez me dire que la colère est un péché. La colère n'est pas un péché. Si la colère est un péché, Dieu est un pécheur. Parce que je sais que sûrement certains d'entre vous vont vouloir argumenter. Pasteur, comment tu peux dire que la colère n'est pas un péché? Je leur ai dit, la colère n'est pas un péché. Si la colère était un péché, Dieu devrait être un pécheur. La Bible nous dit dans le livre de Somme que Dieu est en colère à chaque instant à cause de l'iniquité et de la méchanceté des hommes. Donc si Dieu est en colère à chaque instant à cause de la méchanceté des hommes, ça veut dire que si la colère est un péché, ça veut dire que Dieu qui nous a créés est un pécheur. Si la colère est un péché, ça veut dire que Jésus-Christ est aussi un pécheur. Parce que la Bible nous dit quand Jésus-Christ est entré au temple, il a constaté que le temple a été transformé en un marché. Sous la colère, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a vidé le temple de tous ses brigands et de tous ses vendeurs et ses commerçants. Est-ce que c'est un péché? Non. La colère n'est pas un péché. Le péché maintenant c'est quoi? Le péché c'est lorsque tu ne contrôles pas ta colère au point où tu laisses ta colère t'entraîner à poser un acte qui va contre la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. C'est ça maintenant le péché. Si je vois quelque chose qui est mauvais, je dois être en colère. Je dois me fâcher. Je dois être irrité.
Ça, c'est pas un péché. Parce que toute personne qui a un bon cœur, toute personne qui est juste, ne peut pas voir des choses malsaines, négatives, et ne pas se fâcher. Mais maintenant, si je laisse cette colère m'amener à poser une action, ou à prononcer des paroles, ou à avoir une attitude qui va contre les principes de Dieu, ou contre la parole de Dieu, en ce moment-là, j'ai péché. Mais pourquoi est-ce que j'ai péché? Je n'ai pas péché à cause de la colère, mais j'ai péché parce que je n'ai pas su maîtriser ou contrôler ma colère. Dieu est en colère à chaque instant lorsqu'il voit la méchanceté, mais Dieu maîtrise et contrôle sa colère. Donc, les gens qui ont des problèmes, qui disent qu'ils sont colériques, au fait, leur problème c'est quoi? Ils ont besoin de la maîtrise de soi. Ils doivent plutôt focaliser leur prière pour développer en eux ce fruit qu'on appelle la tempérance, ce fruit de l'esprit. En focalisant mes prières pour développer en moi le fruit de l'esprit qu'on appelle la tempérance, je pourrais maintenant gérer ma colère ou mon irritation. Ce qui fait que lorsque je serai en colère ou lorsque je serai irrité, je ne me retrouverai plus en train de pécher. Je ne me retrouverai plus en train de poser un acte ou de dire une parole qui pourrait être un péché. Donc la colère est une émotion aussi qui est un facilitateur du péché. La solitude est aussi un facilitateur du péché. Il y a beaucoup de gens qui pêchent à cause de la solitude. Beaucoup de gens se retrouvent en train de faire des choses immorales à cause de la solitude. Beaucoup de gens se retrouvent en train dans les choses impures à cause de la solitude. Donc, les émotions sont les facilitateurs les plus utilisés par le monde des ténèbres pour amener l'être humain à pécher. C'est pour ça qu'un être humain qui est capable de gérer son âme, de contrôler son âme, il sera difficile pour cette personne de pécher. Je dis bien, il sera difficile pour cette personne de pécher. Parce que la plupart de nos péchés sont dus à nos émotions et à nos sentiments. D'autres personnes pêchent à cause de la tristesse, la jalousie, la convoitise, les envies. Un autre facilitateur du péché, c'est la langue. La Bible nous dit que la langue, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Notre bouche, notre langue, c'est un facilitateur du péché. Il y a des gens qu'au lieu de prier contre le péché, ils doivent prier par rapport à la maîtrise de leur langue. Parce que leur langue, leur bouche les amène à pécher. Leur bouche les amène à dire des choses qui vont parler contre eux demain. Ou leur bouche les amène à dire des choses qui vont contre la parole de Dieu. Donc la langue est un facilitateur du péché. Au lieu de tous les jours prier pour ne plus parler mal aux gens, focalise plutôt tes prières sur la maîtrise de ta langue. Focalise plutôt tes prières sur la gestion ou le contrôle de ta langue.
Un autre facilitateur du péché, c'est l'envoûtement. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils sont envoûtés. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils sont envoûtés. Et tant que ces gens ne comprennent pas, autant qu'ils ne découvrent pas que ce qui m'entraîne dans ce péché, à chaque fois, c'est le fait que je suis envoûté. Tant qu'il ne découvre pas ça, même s'il aime Dieu n'importe comment, il continuera à pécher. Jusqu'au jour où il découvrira que ce péché que je ne fais que commettre dans ma vie, c'est dû à un envoûtement dont j'en suis victime. Au lieu de focaliser maintenant ses prières sur ce péché, il décide maintenant de focaliser ses efforts, ses jeûnes et ses prières sur le brisement de cet envoûtement ou sur la destruction de cet envoûtement. C'est là maintenant qu'il constatera qu'il ne commet plus ce péché. Et le diable va distraire les enfants de Dieu, amener les enfants de Dieu à se focaliser sur leur péché et à ignorer les facilitateurs du péché, sans savoir que le péché n'est que le résultat des facilitateurs. Un autre facilitateur du péché, c'est quoi? C'est les blessures de l'âme. Les gens qui sont blessés dans l'âme. Lorsque tu as été blessé dans l'âme, bien-aimé, il faut focaliser tes prières pour la guérison de ton âme. Parce qu'une personne qui a l'âme blessée, une personne qui a les blessures dans son âme, cette personne sera premièrement un danger pour elle-même. Cette personne sera une source de problème pour sa propre vie. Une personne qui est blessée dans son âme, même lorsqu'elle voudra faire du bien aux gens, elle se retrouvera en train de faire du mal. Les blessures de l'âme sont tellement dangereuses. Il n'y a rien comme les blessures de l'âme qui peut détruire la personnalité d'une grande personne. Il n'y a rien comme les blessures de l'âme qui peut rendre un adulte comme un enfant. Il n'y a rien comme les blessures de l'âme qui peut amener une personne intègre à se comporter comme un animal. Les blessures de l'âme sont tellement dangereuses. Lorsque tu constates que tu es blessé dans l'âme, il faut plutôt focaliser tes prières et tes efforts pour la guérison et la restauration de ton âme. Parce que si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu vas plutôt te retrouver jour et nuit en train de commettre ce même péché. Parce que quelqu'un qui est blessé dans l'âme, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il ne peut pas pardonner. Je vous dis, quand quelqu'un est encore blessé dans l'âme, ça sera difficile pour cette personne de pardonner. Quelqu'un qui est blessé dans l'âme aura toujours les rancunes dans le cœur. Quelqu'un qui est blessé dans l'âme, bien-aimé, ça sera difficile pour cette personne de se réjouir dans la vie. Ça sera difficile pour cette personne d'être heureuse. Ça sera difficile pour cette personne d'avoir du bonheur. Ça mènera cette personne à envier les autres. Ça mènera cette personne à être jaloux des autres. Ça mènera cette personne à être pessimiste. Ça mènera cette personne à être sceptique. Ça mènera cette personne à être négative. Ça mènera cette personne à juger les autres. Combien de personnes aujourd'hui jugent les autres juste parce qu'ils ont été blessés dans l'âme? Ils commencent à juger les gens parce qu'ils sont blessés. Et tous les jours, on voit les gens parler à gauche, à droite. Quand vous les suivez parler, vous savez que non. Ce ne sont pas eux qui sont en train de parler. Ce sont les blessures dans leur âme qui sont en train de parler. Et ces personnes peuvent même prendre les versets bibliques, parler, condamner certaines choses. Alors que non, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de condamner. Ils sont blessés dans l'âme. Et c'est l'âme, les blessures de l'âme là, qui sont en train de les rendre aigris. C'est ça, ce sont les blessures de l'âme qui sont en train de les rendre amers. Ce sont les blessures de l'âme qui sont en train de remplir leur cœur, leur vie avec l'amertume. Donc en adressant, en focalisant tes prières, tes jeûnes, tes efforts pour restaurer ton âme, pour guérir les blessures de ton âme, bien-aimé,
y a beaucoup de péchés que tu vas constater que tu ne feras plus. Vous voyez, même les gens ont le complexe d'infériorité. C'est les blessures dans l'âme. Vous voyez les gens qui se sentent complexés, c'est les blessures dans l'âme. Il y a tellement à dire par rapport à cela. En dehors, comme aussi facilitateur du péché, il y a les liens de famille. Il y a les liens de famille qui sont aussi les facilitateurs des péchés. Il y a des liens de famille que si tu ne coupes pas dans ta vie, tu te retrouveras toujours en train de commettre certains péchés. C'est pour ça que tu peux te poser la question, mais j'ai donné ma vie à Christ. Comment je me retrouve encore souvent en train de commettre certains péchés que je vois les membres de ma famille qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ commettre? C'est parce qu'il y a des liens de famille qui sont les facilitateurs du péché dans la vie des gens. Nous pouvons voir comment un lien de famille, le lien de famille du mensonge, amène Abraham à mentir. Ça amène aussi Isaac à mentir. Ça amène aussi Jacob à mentir. Ainsi de suite. Vous voyez comment un lien de famille amène toute une génération à mentir, à vivre dans le mensonge. Les liens de famille souvent sont à l'origine de certains péchés. Il y a certains péchés que si tu constates, que tu décides d'arrêter, après ça revient, tu arrêtes, après ça revient, tu arrêtes. Sache déjà que c'est un lien de famille qui est facilitateur de ce péché. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Commence à prier pour demander à Dieu de te révéler quel est ce lien de famille. Et focalise tes prières et tes jeûnes pour briser ce lien de famille. Et non pas ce péché. Parce que ce péché n'est que la résultante des actes, des actions ou de l'influence de ce lien de famille dans ta vie. Donc, il y a des gens que, tant qu'ils ne brisent pas certains liens de famille, ils vivront toujours dans le péché. Même s'ils aiment Dieu, même s'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont continuer à vivre dans les péchés des membres de leur famille. Pourquoi? Parce que le lien de leur famille, les liens de famille ne sont pas encore brisés. Donc les liens de famille sont aussi un facilitateur du péché. Un autre facilitateur du péché, c'est les mauvais sorts. Il y a des gens qui commencent à pécher parce qu'on a lancé un mauvais sort sur eux. Et ce mauvais sort peut amener ces personnes à commettre un certain péché spécifique. Et cette personne va se poser la question, mais pourquoi j'ai toujours ce désir fort de commettre ce péché? Pourquoi je me retrouve toujours fortement dans ce péché? Oui, on a lancé un sort sur cette personne. On peut lancer un sort sur quelqu'un. Que partout où tu iras, tu vas créer des problèmes. Et la personne, partout où il part, il se retrouve en train de créer des problèmes. Il se retrouve en train de créer des problèmes. Et cette personne souvent va pleurer. Va dire que vraiment, je suis conscient que je crée les problèmes partout où je pars. Mais pardon, aidez-moi. Aidez-moi. Moi-même, je ne veux plus créer les problèmes. Mais je ne sais pas, je me retrouve toujours en train de créer les problèmes. J'ai besoin d'aide. Quand une personne fait ça, vous pensez qu'elle crée les problèmes parce qu'elle veut pécher? Non. Il y a un sort qui a été lancé sur cette personne. Et pour aider ce type de personne, ce n'est pas en priant par rapport à son péché. Ce n'est pas en focalisant les prières sur son péché. Pour aider une telle personne, tu dois maintenant identifier qu'un mauvais sort a été lancé sur elle. Et en priant maintenant, en brisant ce mauvais sort, cette personne va cesser de vivre dans ce péché ou de commettre ces péchés. Donc les mauvais sorts sont aussi les facilitateurs du péché. Un autre grand facilitateur du péché, c'est la chair ou ce qu'on appelle notre faiblesse. Quand vous suivez un être humain dit ma faiblesse c'est ceci, ma faiblesse c'est ceci, au fait il est en train de parler de sa chair. Notre chair est notre faiblesse. La chair est la faiblesse de l'homme. Parce que l'homme n'est pas un corps. L'homme est un esprit qui habite dans le corps. Et qu'est-ce qui affaiblit l'esprit? C'est la chair. Donc quand quelqu'un dit que
ma faiblesse c'est ceci, ma faiblesse c'est cela. En quelque sorte, il ne sait pas, il est tout simplement en train de dire, de parler de sa chair. Ta chair est ta faiblesse. Parce que tu es un esprit qui habite dans un corps. Toi, en tant qu'esprit, tu es fort. Mais qu'est-ce qui t'affaiblit? C'est la chair dans laquelle tu habites. La chair est un très grand facilitateur du péché. Parce que la chair nous amène beaucoup à pécher. Tu es en train de jeûner, mais la chair te dit va manger. Tu es en train de jeûner, mais la chair commence à tourner ton estomac, comme si tu as faim. Et tu décides de couper le jeûne. Tu as dit que non, je vais faire 3 jours de jeûne à sec. Après le premier jour, la chair commence à tourner ton ventre. Tu dis que non, ok, je vais aller couper, je vais quand même prendre l'eau. Je ne prends pas la nourriture, je prends l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta chair qui t'a eu. C'est ta chair qui t'a eu. Ta faiblesse. La chair, elle peut t'amener à convoiter. Et lorsque tu convoites maintenant, la convoitise entre dans ton cœur, tu es déjà en train de pécher. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui convoite dans son cœur a déjà commis le péché. Ève n'a pas péché lorsqu'elle a mangé du fruit défendu. Ève a péché lorsqu'elle a convoité ce fruit. La Bible dit que Ève a regardé ce fruit. Elle a dit que quoi? Que c'était agréable à manger. Elle a regardé le fruit, elle a dit que c'était agréable à manger. Voilà où Ève a péché. Quand Ève partait maintenant manger le fruit, c'était plus là-bas, c'était plus le péché, c'était elle avait déjà péché dès le moment où elle a dit que ce fruit est bon à manger. Donc dans son cœur, elle avait déjà goûté ce fruit. Mais quand dans ton cœur, tu regardes quelque chose, tu dis que c'est bon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ton cœur, tu as déjà goûté la chose, non? Alors? Ça veut dire que tu as déjà posé l'acte. Pas physiquement, mais dans ton cœur, mais tu as déjà posé l'acte. La chair est un grand facilitateur. Ça nous amène à désirer. Ça nous amène à convoiter. Ça nous amène à ne pas être satisfait avec ce qu'on a. Ça nous amène à ne pas nous contenter de ce qu'on a. Ça nous amène à envier les autres. Envier ce que les autres ont. Envier ce que les autres font. Tout ça, c'est quoi? La chair. Ça nous amène à nous habiller d'une manière qui n'honore pas Dieu. À nous comporter d'une manière qui n'honore pas Dieu. À réagir d'une manière qui n'honore pas Dieu. La chair. C'est pour ça que contrôler sa chair, assujettir sa chair, va stopper un grand nombre de péchés dans ta vie. Si tu assujettis ta chair, les démons que tu passes ton temps à chasser là, tu n'auras plus besoin de faire ça. Parce que depuis que tu chasses ces démons, qu'est-ce qui a changé? Parce que les facilitateurs de ces péchés, ce n'est pas peut-être ces démons. Les facilitateurs de ces péchés, c'est ta chair. Et tant que tu ne travailles pas sur ta chair, tu te retrouveras toujours en train de commettre ces péchés. Et tant que tu commets ces péchés, ces démons auront toujours le droit légal dans ta vie. Tu ne peux pas les chasser. C'est comme ça que le péché travaille. Vous voyez comment il a travaillé sur Caïn. Un autre facilitateur du péché, c'est quoi? Les esprits, les démons. Il y a des gens aussi qui pêchent à cause des démons. Et quand quelqu'un pêche à cause des démons, et il passe son temps à pleurer par rapport à son péché, il passe son temps à pleurer par rapport à son péché, c'est ça qui va l'empêcher de pécher. Depuis que tu pleures par rapport à ton péché, pourquoi tu ne fais que commettre le péché tout le temps? Tu pleures par rapport à ce péché, non? Mais pourquoi tu te retrouves encore dedans? Pleurer par rapport à ton péché ne va pas résoudre le problème.
Te repentir par rapport à ton péché ne va pas résoudre le problème. Parce que lorsque tu commets ce péché, tu te repens sincèrement. Ta repentance est sincère. Mais après, tu te retrouves encore dedans. Pourquoi? Parce que ce péché-là, son facilitateur dans ta vie, c'est un démon. Et ce démon est dans ta vie. Et tant que tu ne déloges pas cet esprit, tant que tu ne déloges pas ce démon, que tu aimes Dieu ou pas, tu te retrouveras toujours en train de commettre ce péché. Parce que le facilitateur de ce péché est dans ta vie installé. Il y a des gens qui pêchent à cause des démons. Dès le moment que tu chasses le démon qui facilitait le péché dans leur vie, ils arrêtent de pécher. Ils arrêtent de pécher. Un autre facilitateur du péché, c'est les pactes. Les gens qui ont fait les pactes. Dans l'ignorance, ils ont fait les pactes. Tu avais ta copine, tu as fait des pactes avec elle dans l'enfance. Tu avais ton copain, tu as fait des pactes avec lui. Tu as fait des pactes avec les amis, les connaissances. Tu as fait les pactes avec les membres de la famille. Tu as fait les pactes pendant les rites traditionnels, ainsi de suite. Il y a des choses que tu te retrouves toujours en train de faire. Tu ne sais pas que non, il y a un pacte. Il y a un pacte. Tu t'es séparé de quelqu'un depuis 20 ans, 30 ans. Tu es toujours amoureuse de la personne. Il y a un pacte que tu dois détruire. Tu es marié avec ton époux ou ton épouse. Mais tu es encore en train de penser à ton ex. Ou à ta ex. Tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec ton époux ou ton épouse. Mais dans ta tête, tu es en train de penser à ton ex. Pour pouvoir être satisfait dans ces rapports sexuels avec ton mari ou ton épouse. Qu'est-ce qui t'amène dans ce péché? Il y a des pactes qu'il faut briser. Il y a des liens d'âme qu'il faut briser. Et si tu ne comprends pas ça, tous les jours tu vas aller devant Dieu, pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi encore, j'ai encore refait. Pardonne-moi, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas une affaire de je ne sais pas. La Bible dit que quoi? Si tu ne sais pas quelque chose, tu fais quoi? Tu pars demander à Dieu. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à découvert. Hébreu, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à découvert. Tu ne connais pas quelque chose, demande à Dieu. Mais tu ne seras pas capable de vaincre un péché dans ta vie parce que tu t'es repenti. Non, la repentance n'est qu'une étape contre le péché. Mais la repentance n'est pas suffisante pour vaincre le péché. Pour vaincre le péché, il faut identifier les facilitateurs de ce péché dans ta vie et maintenant te focaliser et détruire, anéantir, mettre hors d'état de nuit les facilitateurs de ce péché dans ta vie. Voilà comment toi tu pourras vaincre le péché dans ta vie. Un autre facilitateur du péché dans nos vies, ce sont les consécrations. Nos familles ont été consacrées à des dieux. Les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux de ceci, les dieux de cela. Et tu es né dans des familles déjà consacrées. Tu es né des personnes dont la postérité a déjà été consacrée. Et tu te retrouves en train d'aimer certaines choses. Tu te retrouves en train de te réjouir de certaines choses. Tu te poses la question, mais je combats, j'essaie de toutes mes forces. Ça n'arrive. Non. Il y a eu des consécrations. Ta vie est consacrée. Oui, tu es né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau. C'est pas parce que tu es né de nouveau que la consécration est annulée. Non. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais ton âme est encore consacrée au Dieu de ta famille. Ton corps est encore consacré au Dieu de ta famille. C'est maintenant à toi de prier, de combattre, de détruire ces consécrations de ton âme et de ton corps pour être libéré de ces péchés que ces consécrations facilitent dans ta vie. Il y a tellement d'autres facilitateurs du péché.
Mais Dieu te dit ce soir, si tu changes ta manière de prier en ce qui concerne le péché, si tu commences à adresser le péché différemment, de cette manière qui vient de t'expliquer, au lieu de te focaliser sur ton péché, tu identifies les facilitateurs de ce péché et tu focalises ta prière sur les facilitateurs de ce péché. Tu seras libéré de ce péché. Tu seras libéré de ce péché. Les étapes pour vaincre le péché. Numéro 1, la conviction du Saint-Esprit du péché. Numéro 2, la prise de conscience qu'on a péché. Numéro 3, la confession de son péché. Numéro 4, la prise de la résolution de se repentir de son péché, de ne plus commettre son péché. Numéro 5, identifier les facilitateurs de son péché et les détruire. Voilà comment tu vas vaincre le péché. Si tu t'arrêtes à la repentance, tu seras comme un chien. Le chien, lorsqu'il vomit, quelque temps après, il rentre dans ses vomissements. Et les chrétiens ont ce problème parce qu'ils n'ont pas compris que le problème n'est pas le péché, mais le problème sont les facilitateurs du péché qui sont dans leur vie. Focalise-toi sur les facilitateurs du péché dans ta vie et tu ne vivras plus dans le péché. Si je mets hors d'état de nuit tout ce qui m'amène à pécher dans ma vie, je ne pécherai plus. Mais tant que je me focalise sur mon péché pour pleurer, pour détruire le péché varie. Comme Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais comment agiras-tu? Comment agiras-tu? Il dit à Caïn, si tu agis bien, si tu relèves ta face est abattue, ton visage est abattu. Si tu relèves ton visage, tu contrôles cette irritation, tu domineras sur lui. Tu veux dominer sur le péché? Détruis les facilitateurs du péché dans ta vie. Mais si les facilitateurs du péché dans ta vie ne sont pas touchés, tu seras toujours un esclave du péché. Que tu aimes Dieu ou pas, que tu parles la langue ou pas, que tu aies tout l'onction du monde ou pas. Samson avait l'onction, non? Samson avait l'onction. Mais il était esclave du péché. Pourquoi? Parce que les facilitateurs du péché n'étaient pas adressés dans ta vie, dans sa vie. Adresse les facilitateurs du péché dans ta vie. Et c'est question de temps. Tes péchés seront une histoire du passé. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui écoutent en ce moment. Je prie que tu leur donnes la grâce, la force, le courage d'affronter, de découvrir, d'identifier les facilitateurs de tout péché qu'ils commettent dans leur vie. Aide-les à identifier ces facilitateurs du péché et aide-les à détruire, à anéantir, à déraciner, à déterrer, à anéantir tous ces facilitateurs du péché dans leur vie. Aide-les à mettre hors d'état de nuit tous ces facilitateurs du péché. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et qu'ils soient vainqueurs. Et qu'ils puissent dominer sur le péché. Comme tu l'as dit dans Romains chapitre 6 verset 14. Qu'à partir de maintenant, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Merci pour la puissance de ta grâce, Seigneur, ce soir. La puissance de ta grâce qui nous détournera de l'impiété, qui nous détournera de l'injustice et qui va nous conformer à la piété,
à la justice, à la vérité, à la sainteté, à la sanctification, à l'intégrité, pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Alpha Oméga. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Le Seigneur t'a béni. Shalom.